Bonjour, ici Peggy Balou, coach de carrière. Ma mission est d'aider les étudiants et jeunes professionnels ambitieux à réussir leur carrière et atteindre leur plein potentiel pour une vie épanouie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me revient très souvent lors des coachings ou lors des rencontres que je fais. La question de savoir s'il est mieux d'être salarié ou entrepreneur. Pour répondre à cette question, je regarderai avec vous aujourd'hui les avantages et les inconvénients de chaque statut. On commence tout de suite par le statut de salarié. Quels sont les avantages d'être salarié? Être salarié vous donne l'avantage d'avoir une certaine stabilité au niveau de vos revenus. Vous avez un salaire qui tombe tous les mois, généralement à la fin du mois, ou si vous êtes dans d'autres pays, qui peut tomber toutes les 2 semaines. Et donc, ça vous donne une certaine visibilité sur vos revenus. Vous pouvez anticiper que à telle date, vous aurez telle entrée d'argent. Et ça peut être intéressant si vous êtes une personne qui veut être sûre de ce qu'il va recevoir. L'autre avantage d'être salarié, c'est les avantages sociaux qu'offrent les entreprises. Les grandes entreprises, généralement, offrent à leurs employés des assurances, des primes de transport, des bonus en fin d'année. On peut même vous offrir aussi un téléphone avec des unités qui sont prises en charge. Vous pouvez avoir un véhicule à votre disposition, un véhicule de service quand vous êtes dans une entreprise et que votre poste le justifie. Et donc tous ces avantages, vous ne les aurez pas nécessairement si vous êtes entrepreneur, du moins au début. Vous pouvez les avoir, mais ça va vous prendre un peu plus de temps, surtout si vous êtes un nouvel entrepreneur ou une start-up en début d'activité. Il sera peut-être difficile de mettre en place tous ces avantages sociaux parce que vous voudrez peut-être investir l'argent que vous avez dans votre entreprise pour son développement. Et donc ça, c'est un avantage en faveur d'être salarié dans une entreprise. L'autre avantage d'être salarié, c'est le côté social qu'offre le fait d'aller travailler dans une entreprise et avoir des collègues. Si vous êtes une personne extravertie et que vous avez besoin d'être accompagné, d'être entouré de personnes, ça peut être un avantage pour vous d'être dans une entreprise, d'être salarié, étant donné que vous pourrez tisser des relations, des amitiés avec vos collègues, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est entrepreneur, surtout quand on commence dans l'entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup de travail en début d'activité et donc ça peut faire en sorte qu'on se sent isolé, on a beaucoup moins de temps pour des loisirs et donc ça c'est un élément aussi à prendre en considération quand vient le temps de choisir si vous voulez être salarié ou si vous voulez être entrepreneur. Ensuite, quand on est salarié, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas de capital à investir. Si on est recruté dans une entreprise, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre son transport et aller au travail. Tandis que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de capital à mettre dans l'entreprise pour la faire grandir. Et donc, c'est un point positif en faveur du statut de salarié. Donc, si vous, aujourd'hui, vous envisagez de passer du salariat à l'entrepreneuriat, vous devez prendre en compte ce point et mettre en ordre vos finances personnelles afin de mettre un peu d'argent de côté pour l'utiliser comme capital de démarrage pour votre entreprise. Il est vraiment important d'avoir un fonds de roulement quand on débute une entreprise et donc si vous envisagez cela, il est vraiment temps pour vous de vous pencher sur la question. Malheureusement, il n'y a pas que des avantages à être salarié, il y a aussi quelques inconvénients si vous êtes dans un doute présentement et que vous envisagez de passer d'un statut à l'autre. Et je vous donne ici quelques idées. Le premier inconvénient quand on est salarié, c'est qu'on est plafonné dans les revenus qu'on peut avoir. Et oui, quand on est salarié, on ne décide pas toujours de ce qu'on peut gagner ou de ce qu'on mérite réellement. On est régi par une convention collective, par des échelles salariales qui sont prédéfinies par l'entreprise et votre revenu est limité. Par exemple, vous pourrez rarement gagner plus que votre patron ou plus que le directeur général ou le président de la société où vous travaillez. Et donc ça, c'est un inconvénient majeur quand on est une personne ambitieuse et qu'on pense qu'on a du potentiel d'élever ses revenus, d'élever son salaire et son niveau de vie. L'autre inconvénient quand on est salarié dans une entreprise, c'est qu'on n'est pas son propre patron. Il faut accepter
de recevoir des ordres d'un patron, de recevoir des directives, des manières de faire. On est confiné dans un certain moule et on ne peut pas faire grand-chose. On est régi par un règlement intérieur, on est régi par la volonté de son patron et de son chef d'entreprise. Et donc ça, c'est un inconvénient quand on a une personne qui aspire à plus de liberté. Je prends l'exemple des heures. Quand vous êtes salarié, vous devez respecter les heures de début et de fin qui sont imposées à tous les employés de l'entreprise. Et ça peut être un inconvénient majeur pour des personnes qui aspirent à plus de flexibilité, par exemple. À moins que votre entreprise n'offre cette latitude, mais ça ne pourra jamais être à votre guise, comme vous voulez. Vous ne pourrez pas aller travailler aux heures qui vous intéressent, qui vous motivent. Et donc ça, c'est un inconvénient qui est quand même majeur et que beaucoup de personnes vivent présentement. Quand on est salarié dans une entreprise, l'autre inconvénient, c'est qu'on ne voit pas tout le processus de l'entreprise. On est confiné dans son poste. Si vous êtes réceptionniste, vous êtes réceptionniste, vous faites les tâches de réceptionniste. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans les autres départements. Vous n'avez pas une vue globale de tout le processus de gestion d'une entreprise. Et ça peut être frustrant parce que parfois, on fait les choses sans savoir réellement à quoi elles servent quand on est dans un poste de salarié. Et ça, c'est un inconvénient majeur quand on est salarié. On a vu les avantages et les inconvénients du statut de salarié. On va maintenant regarder ce qu'il en est du côté de l'entrepreneur. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, sachez qu'il y a beaucoup d'avantages à être entrepreneur et il y a également quelques inconvénients. Et donc, je vais les aborder avec vous. Commençons tout de suite par les avantages. Quand on est entrepreneur, on a la latitude de faire les choses à sa façon. Je l'ai dit tout à l'heure pour le statut de salarié, c'est l'opposé ici. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez la latitude de décider quelle sera la mission de votre entreprise, quelle est la vision que vous voulez donner à l'entreprise, quelle direction vous voulez que l'entreprise prenne. Vous êtes le propre chef, vous êtes à la tête d'une entreprise, d'un système que vous dirigez vous-même à votre façon, selon votre personnalité, selon vos objectifs et selon votre ambition. Donc ça, c'est un avantage majeur quand on est entrepreneur. Un autre avantage qui joue en la faveur du statut d'entrepreneur, c'est le revenu illimité. Vous avez la latitude de décider aujourd'hui de démarrer une entreprise et de vous fixer des objectifs financiers qui sont selon ce que vous voulez atteindre. Et donc, ce n'est pas toujours évident au début, mais avec le temps, vous allez pouvoir bien roder votre système afin de générer les revenus que vous voulez. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, vous êtes dans un poste et que vous gagnez un certain salaire, vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain que votre salaire passe du simple au double. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des conventions, il y a des méthodologies, il y a des règles strictes qui ne sont pas décidées nécessairement par vous, mais qui sont décidées par votre patron ou par votre chef d'entreprise. Mais si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez que vos revenus augmentent, que les revenus de votre entreprise augmentent, vous pouvez mettre sur le marché un nouveau produit et donc ainsi ajouter une nouvelle source de revenus à votre entreprise, ce qui n'est pas toujours possible quand on est salarié. Donc ça, c'est un avantage. Donc ça fait que votre potentiel de revenus, quand vous êtes entrepreneur, devient quasi illimité. C'est vous qui avez le contrôle sur les ressources de revenus que vous avez en tant qu'entrepreneur. C'est vous qui créez les produits pour arriver au revenu qui vous plaît ou qui vous convient le mieux. Un autre avantage quand on est entrepreneur, c'est qu'on crée des emplois et on participe ainsi à l'économie de son pays. Ce qui est non négligeable parce que ça vous crée aussi un sentiment d'appartenance. Ça vous crée un sentiment de contribution et d'accomplissement. Si vous êtes entrepreneur, vous participez activement à la création de richesses dans votre communauté, vous participez à la réduction du chômage et donc vous avez un sens de responsabilité beaucoup plus élevé quand vous êtes entrepreneur. Vous êtes beaucoup plus enclin à suivre l'évolution de l'actualité, de l'économie et voir comment cela affecte votre entreprise. Donc ça crée en vous un sentiment d'accomplissement plus grand, un sentiment d'appartenance également à votre communauté qui est plus grand. Et quand vous êtes entrepreneur, vous avez beaucoup plus d'occasions de rencontrer beaucoup de personnes par le biais de votre entreprise. Donc ça, c'est un avantage qui est également non négligeable. Quand vous démarrez votre entreprise, vous avez également l'opportunité de mettre à contribution vos talents, de vivre de votre passion. Vous pouvez créer une entreprise qui est 100% basée sur le développement d'un talent.
J'aime beaucoup prendre l'exemple de la cuisine. Si vous êtes une personne qui est excellée dans la cuisine, vous pouvez décider de créer une entreprise qui est basée sur ce talent que vous avez. Vous pouvez par exemple créer un restaurant, vous pouvez créer un service traiteur, vous pouvez faire de la livraison de nourriture dans les entreprises par exemple. Donc vous partez de votre talent et vous mettez en place un système pour générer des revenus à partir d'un talent que vous avez. Donc c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus passionnant. À l'inverse, quand on est salarié, parfois on n'a pas l'occasion d'exercer sa passion, on n'a pas l'occasion de vivre vraiment de ce que l'on aime réellement. Donc parfois on voit des gens qui travaillent comme informaticiens dans une entreprise, mais qui sont passionnés de musique, qui sont passionnés d'art. L'un des inconvénients majeurs lorsque l'on est entrepreneur, c'est qu'au début de votre entreprise, on ne vous connaît pas. Alors vous devez travailler beaucoup d'heures pour pouvoir générer de l'argent. Vous devez travailler énormément d'heures pour mettre en place la structure, pour mettre en place cette entreprise-là et établir une certaine crédibilité. Donc, ça peut prendre du temps pour que l'entreprise démarre et que vous puissiez en vivre réellement. Et donc, contrairement au statut de salarié, où vous avez une certaine visibilité sur votre revenu, donc votre salaire qui tombe tous les mois tant que vous êtes salarié. Quand vous êtes entrepreneur, à l'inverse, ce n'est pas toujours évident de savoir ce que vous allez gagner, donc de prévoir ses entrées financières. Et donc ça peut être un peu déstabilisant pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat. Autre désavantage du statut d'entrepreneur, c'est que vous faites tout. Vous faites tout, du moins au début. Quand vous démarrez une entreprise, vous êtes l'homme orchestre, comme j'aime dire. Vous jouez en même temps le rôle du comptable, du livreur, de l'assistante administrative, vous êtes à la production, vous êtes au marketing, vous faites tout. Tant que vous n'avez pas les moyens d'embaucher, de déléguer certaines tâches, c'est vous qui allez faire tout. Donc ça crée beaucoup de travail. Et donc si vous êtes une personne qui aime limiter le temps de votre travail, ou si vous êtes une personne paresseuse, disons-nous la vérité, vous ne pouvez pas être entrepreneur parce que ça demande énormément de travail. Jusqu'à ce que l'entreprise soit fonctionnelle, il faut se donner de 3 à 5 ans pour que les revenus commencent à être stables, pour que vous ayez une meilleure visibilité sur vos revenus. Donc jusqu'à ce que l'entreprise soit assez stable pour rouler toute seule, vous serez appelé à faire énormément d'heures, à travailler le double quasiment de ce que vous faites quand vous êtes dans une entreprise en tant que salarié. Donc ça peut être un désavantage, donc à voir également si c'est quelque chose qui vous intéresse. Autre désavantage du statut d'entrepreneur, c'est les risques d'échec de l'entreprise. 90% des entreprises qui se créent meurent dans les 5 premières années. Donc vous devez faire preuve de beaucoup de courage, beaucoup de résilience pour que votre entreprise ne fasse pas partie de ces statistiques-là et que vous puissiez réellement vivre de votre projet d'entreprise. Donc c'est un des avantages, vous n'avez aucune assurance que ce que vous avez investi va pouvoir rapporter. Donc c'est un risque que vous prenez, vous engagez vos fonds, vous engagez de l'énergie, vous mettez beaucoup de choses dans ce projet que vous démarrez, mais vous n'êtes pas sûr. Mais même encore là, on peut limiter les risques, mais quand vous vous lancez dans un projet d'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il y a beaucoup de risques d'échec au début. Donc soyez armés de courage et de patience pour voir votre projet d'entreprise porter du fruit. Voilà, c'était pour moi ces avantages et ces inconvénients que j'ai trouvés pour chacun des statuts. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi bien être salarié et entrepreneur les soirs et les week-ends, si vous pensez passer d'un statut à l'autre. Ou ce que je vois aussi, c'est que des entrepreneurs qui n'ont pas, pour X raisons, réussi à lancer leur projet réellement, reviennent en tant que salariés. Et quand ils reviennent en tant que salariés, ils ont une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale que ceux qui n'ont jamais créé d'entreprise. Parce que comme je l'ai dit, quand vous êtes entrepreneur, vous touchez à tout. Vous voyez toutes les fonctions de l'entreprise. Et donc, quand vous revenez sur le marché du travail en tant que salarié, vous avez une approche stratégique qui est beaucoup plus intéressante que lorsque vous n'avez jamais créé d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, tout le monde devrait être quelque part entrepreneur parce qu'il n'y a aucune garantie quand on est salarié. Vous êtes exposé à l'économie, vous êtes exposé à la conjoncture, vous êtes exposé à un risque que l'entreprise pour laquelle vous travaillez ferme et que vous n'ayez plus de revenus. Donc, je vous encourage à développer une entreprise, ne serait-ce qu'une petite entreprise,
à côté de votre statut de salarié, à côté de votre salaire que vous avez, pour pouvoir éventuellement en vivre un jour si les choses se passent bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu, au travers de cette vidéo-là, voir quel est le statut qui vous correspond le mieux. Laissez-moi en commentaire ce que vous faites présentement et ce que vous aspirez à faire. Est-ce que vous êtes salarié ou entrepreneur, ou est-ce que vous envisagez de privilégier un statut ou un autre? Je serai heureuse d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.